Avec 1,7 milliard d'euros levés à elle seule, Mistral IA cache une réalité, un écosystème bien plus fragilisé, polarisé et inégal, avec un accès au financement de plus en plus difficile pour les startups françaises. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'un champion français attire autant les capitaux? Bien sûr, on va pas s'en plaindre, mais est-ce suffisant pour dire que le marché va bien? Pas vraiment. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Comment se porte l'écosystème VC français en cette période de crise politique? Que disent réellement les chiffres du troisième trimestre? Quels secteurs s'en sortent le mieux? Lesquels s'effondrent? Et surtout, est-ce que Mistral IA sauve le VC français ou masque plutôt sa chute? Et pour ça, on va se reposer sur le baromètre EY qui vient de sortir. Bon, pour commencer, petit focus sur Mistral AI. Avec 1,7 milliard d'euros levés lors de son dernier tour de table, il y a un mois, Mistral a non seulement écrasé les autres startups, mais aussi faussé un petit peu la perception sur le marché. En un seul deal, elle représente un tiers, 30% de l'ensemble des montants levés au T3, et c'est assez énorme. Et ce méga deal, il envoie deux messages opposés. D'un côté, la French Tech est capable d'attirer des tickets internationaux XXL, ce qui est plutôt cool, mais d'un autre côté, l'argent se diffuse plus. Il se concentre exclusivement sur quelques startups qu'on espère voir exploser, et principalement sur le secteur de l'IA. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de ruissellement de cet argent dans l'écosystème. Les plus gros deviennent encore plus gros pendant que le reste de l'écosystème galère à survivre et lever des fonds. Et ça se voit dans les chiffres, parce que les tours à plus de 100 millions se comptent cette année sur les doigts de la main, on en a seulement 4 contre 10 à la même période en 2024. Bon, et si on met Mistral de côté, qu'est-ce que ça donne? Déjà, on aurait une chute nette de plus de 30% des montants levés par rapport à l'année dernière. Donc déjà, on voit que Mistral cache un peu la réalité de l'écosystème. Le deuxième constat, c'est que les plus petites levées, donc inférieures à 10 millions, souffrent énormément. On a une baisse des opérations de 15% en valeur et 24% en volume, et pourtant c'est le cœur du marché, c'est le cœur de l'innovation. Les seed séries A deviennent de plus en plus rares et surtout plus dures à boucler. Le troisième point, c'est le nombre total d'opérations qui en recule. Il y a moins de deals, moins de diversité, même des projets solides galèrent à convaincre les fonds et les VC sont sur la défensive. Ils veulent faire du business rentable avec du chiffre, de la marge et des équipes ultra expérimentées. C'est tout l'inverse de ce qui se passait en 2020-2021 où lever 1 million d'euros sur un pitch deck c'était presque banal. Et côté secteur, qu'est-ce qui se passe? Sans grande surprise, il y a un secteur qui explose tout, c'est les logiciels, les SaaS. Déjà que ça attirait beaucoup les VC parce que c'est très scalable, avec l'IA c'est encore pire, ou mieux, ça dépend du point de vue. Sur le troisième trimestre, les logiciels représentent 159 opérations avec un total de 3,1 milliards d'euros levés, donc plus de la moitié du montant total. C'est une croissance de quasi 50% par rapport à 2024, donc c'est énorme. Et clairement, c'est le moteur principal du capital risque français aujourd'hui. Faut dire que les fonds, ils misent tout, ils misent gros pour espérer tomber sur le prochain géant qui rejoindra les Facebook, Google, Apple ou encore Amazon à la tête de la tech. Mais forcément, comme les capitaux sont limités, si les financements explosent dans l'IA, il y a d'autres secteurs jusque-là porteurs comme la green tech ou la fintech qui se retrouvent relégués au second plan et donc qui ont un accès au financement plus difficile. Il y a moins de capitaux, moins de médiatisation aussi, ce qui compte beaucoup dans les levées de fonds, et donc moins d'investissement. Et les chiffres sont hyper parlants. On a 707 millions d'euros pour la green tech levée sur le troisième trimestre, donc moins 50% par rapport à 2024. Et les fintech, c'est moins 37% avec 348 millions d'euros. Donc on est très loin derrière l'IA, très loin par rapport à l'année dernière. Bon, si on prend un peu de recul, cette polarisation assez extrême entre les différents secteurs, c'est pas nouveau. On l'avait déjà vu dans les marketplaces, les SaaS ou la blockchain auparavant. Alors maintenant, quelles conséquences concrètes pour les startups? Si on regarde bien, les fonds sont toujours là, l'argent aussi, mais il reste concentré, sélectif et réservé à des startups, à une minorité et devient beaucoup plus élitiste. On est dans une phase un peu élitiste du capital risque, encore plus qu'avant. Il n'y a que les projets sexy qui ont une certaine hype, notamment autour de l'IA, éventuellement de la deep tech, les projets les plus avancés, les plus connectés qui accèdent aux tours de financement. L'early stage, c'est la première victime parce que les tours en pré-seed ou en seed deviennent plus rares, plus petits avec des conditions plus dures. Et c'est justement à ce stade que se construisent les boîtes de demain, donc il y a moins d'amorçage, moins d'innovation. La conclusion de tout ça, c'est qu'en surface, il n'y a pas forcément de ralentissement du capital risque en France sur le troisième trimestre. Mais en réalité, quand on creuse un peu plus, comme je te l'ai montré, on voit qu'il y a de moins en moins de tours avec des levées moins en moins hautes, sauf pour quelques champions comme Mistral AI et peut-être Poolside. D'ailleurs, affaire à suivre, une startup fait d'édition de logiciels à partir d'IA qui serait en train de préparer une levée de 2 milliards de dollars et qui dépasserait peut-être dans les semaines, mois à venir, Mistral AI. Voilà, maintenant tu sais où en est le VC en France en 2025. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et puis si tu as aimé le contenu, like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao!